chers compatriotes et jeunes de combattants résistants de la République démocratique du Congo, je me permets aujourd'hui de m'adresser à vous pour saluer la noble initiative que vous avez eue de vous lever pour vous adresser aux vrais commanditaires qui sont à la base de l'action de la balkanisation, de la destruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans mon message d'anniversaire de la Pareco, je me suis particulièrement adressé à vous, jeunes d'aujourd'hui. Le pays vous appartient. Le pays est pour vous. Regardez dans le monde entier, ce sont les jeunes qui constituent aujourd'hui le pilier de l'avenir. Ne vous levez pas pour un homme. Ne vous levez pas pour un parti politique. Car vous avez un seul leader dans votre pays. Vous avez un seul parti politique dans votre pays. C'est votre peuple, le peuple congolais et la République démocratique du Congo. C'est votre héritage. Les hommes passent, mais le pays reste. Et comme je vous ai dit, je voudrais placer simplement cette réflexion d'un homme qui a combattu et qui a eu beaucoup de peine à réveiller ses frères pour se battre pour leur liberté. Je veux parler de Martin Luther King, qui a été sérieusement combattu par ses propres frères noirs américains lorsqu'il s'est levé pour leur dire « Levez-vous, n'attendez pas qu'on vienne se battre pour vous, n'attendez pas qu'on vienne mourir pour vous, mais levez-vous et battons, et battez-vous. » À la fin, il a dit à ses frères, dans cette vie sur terre, mes frères, mes enfants, si vous n'avez pas un but, un objectif, un idéal pour lequel vous soyez prêts à mourir, alors votre vie ne vaut pas la peine. Il y a des choses dans la vie qu'on ne négocie pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne vend pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne marchande pas. C'est votre destin. C'est le destin de votre peuple. Si notre pays aujourd'hui est de la risée, c'est parce que vos ancêtres, et nous, vos parents, et vos aînés aujourd'hui, et vous-même, c'est parce que tous nous continuons à marchander, à négocier l'innégociable. Nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas marchander votre destin, votre dignité, votre souveraineté. Ce sont des choses pour lesquelles tout Congolais devrait être prêt à mourir. Voilà pourquoi je vous exhorte, jeunes d'aujourd'hui, transcendez vos divergences. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas embrigader dans les querelles d'intérêt. Dans mes adresses à vous, j'ai toujours répété, ne suivez pas un homme, fût-il Honoré Mbanda. Suivez les voies, la voie.
qui conduit à la liberté, à la dignité, à la sauvegarde de la dignité, pour que vous puissiez de génération en génération léguer, comme vous le chantez dans l'hymne national de notre pays, que nous léguons à notre postérité. Qu'est-ce que vous allez léguer à la postérité? Vous n'allez pas léguer les querelles, vous n'allez pas léguer les ambitions, vous n'allez pas léguer l'argent, vous allez léguer la liberté de garder la tête haute, ce front qui a été longtemps courbé. Voilà pourquoi, devant les multinationales, devant nous, les hommes politiques, vous ne devez pas céder. Devant les tentations des divisions, devant les... Cherchez à connaître qu'est-ce que la vérité. Aujourd'hui, votre pays est occupé. Au moment où nous parlons, il vient de débarquer encore à Kinshasa 1000 soldats sud-africains. Vous croyez qu'ils sont venus pour protéger les Congolais? Ils sont venus pour protéger les pouvoirs qui leur donnent les richesses du Congo. Au moment où vous, les jeunes Congolais, on est en train de vous utiliser les uns contre les autres. Transcendez les divisions. Ne suivez pas les intérêts des hommes politiques que nous sommes. Suivez les intérêts de votre pays. Mon seul message, c'est de vous dire, regardez dans la direction du salut de votre pays. Levez-vous, mettez-vous ensemble et battez-vous. Comme les Guy Moquet, 17 ans, il dit à son père et à sa mère, « Je vais mourir. Ma vie a été courte, mais je ne le regrette pas. » Voyez-moi un enfant de 17 ans, il dit, « Je ne regrette pas de mourir. » Il savait qu'on allait l'exécuter le lendemain. Il dit, je ne le regrette pas parce que j'ai choisi de mourir pour mon pays. Et aujourd'hui, il est mort hier. Aujourd'hui, les Français continuent à chanter la Marseillaise. Parce que cet enfant est mort. Parce que les autres comme lui ont accepté de mourir. Ils ont accepté de résister à l'occupant de notre pays. Que faites-vous de votre pays demain? Que ferez-vous de votre pays demain? Que répondrez-vous à vos enfants, à vos petits frères, à vos arrière-petits-enfants? Quand ils vous diront, papa, nous avons l'histoire, nous apprend que nous avions un beau et grand pays. Qu'avez-vous fait de ce pays? Où est parti ce pays? Que leur répondrez-vous? Que nous avons été, nous nous sommes battus de querelles gauche contre droite, X contre Y? Unissez-vous, transcendez les divisions. Résistez à la corruption. Ayez l'amour de votre pays au-delà de tout. Faites taire vos querelles. Faites taire vos ambitions. Faites taire vos sensibilités. Et élevez le pays. Résistez aux puissances de l'argent, aux puissances de la corruption, pour que demain, nous ayons un pays libre. Si vous n'acceptez pas ce sacrifice, personne ne le fera à votre place. Si aujourd'hui l'Europe fête avec faste la victoire de la libération du débarquement de Normandie, si aujourd'hui ils sont en train de commémorer le sacrifice des centaines de milliers de leurs filles et fils qui ont versé leur sang dans les plages de France, c'est parce qu'à cause d'eux, aujourd'hui, ils sont libres. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne verser le sang pour le Congo. C'est le sang congolais qui devra être versé. Mais lorsque vous vendez le Congo pour 10 000 $, pour 500 $, pour 2 000 $, sachez que vous répondrez de ça aussi devant l'histoire. Je vous encourage et je vous dis, allez de l'avant.
faites plus que ce que vous faites aujourd'hui. Unissez-vous. Brisez les barrières des divisions des hommes politiques. Brisez la barrière des divisions claniques. Divisez la barrière des divisions partisanes. Brisez la barrière des intérêts de corruption. Et regardez l'intérêt du Congo. Que Dieu vous bénisse.